Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Ici, comme vous pouvez lire dans le titre, c'est mon bilan couture du mois de mai. Alors pour ce mois de mai, j'ai cousu que 3 choses. C'est la tenue pour le mariage de ma tante. Je vous ai fait une vidéo précédente où je vous montre en fait toute la partie couture. Et j'ai voulu du coup garder cette partie juste avec un fond musical comme une musique détente, comme une vidéo détente. Moi j'aime bien regarder ça. Et des fois, c'est presque mieux en fait d'avoir juste la musique et l'imaginaire et se détendre et se relaxer que d'avoir des fois des commentaires. Donc je vous ai fait ça et maintenant du coup aujourd'hui c'est la vidéo pour compléter la précédente. Alors j'ai cousu ma tenue de mariage pour le mariage de ma tante, enfin du coup le remariage. Elle s'est mariée le 21 mai sous un magnifique soleil. J'ai reçu son carton, son faire-part d'invitation et le thème était spécifié colonie de vacances. Et là, quand j'ai vu ça, je me suis dit bon, va falloir que je sorte ma tenue de scout. J'ai jamais fait de scout. Je savais pas du tout comment m'habiller et puis moi, oui, pour moi, colonie de vacances, c'était vraiment la tenue de scout quoi, avec le chapeau, le petit foulard et puis le short avec les bretelles quoi. Moi, je voyais vraiment les scouts dans la soif de l'or, quoi. Et bon, du coup, j'ai laissé ça mijoter dans ma tête. Et puis, j'ai pensé, tout de suite, en fait, m'est venue l'idée d'une robe en Vichy. J'ai dit à mon compagnon, bah, quitte à faire colonie de vacances, je vais me faire une robe en nappe de pique-nique et ce sera dans le thème. Donc, j'ai pas fait le Vichy rouge et blanc habituel. Je trouve que ça fait très, très cochonou pour le coup. Et j'avais envie, en fait, je l'ai tout de suite en fait imaginé en Vichy jaune et blanc. Des fois, en fait, on a le tissu avant le modèle, et moi, c'est ce qui s'est passé. Je l'ai imaginé comme ça, donc j'ai cherché dans quelques burdas. J'avais trouvé un modèle, en fait, assez atypique, où vous avez une bretelle et un devant, en fait, plissé avec une espèce de traîne sur le côté. Je m'étais dit, bah, je vais la faire comme ça, et puis l'espèce de traîne et la bretelle, je la ferai dans un, bah, je les ferai blanches, je les ferai blancs, pardon, et je ferai ça dans, je m'étais dit du crêpe, quelque chose d'un peu plus léger peut-être, justement pour que cette partie puisse, cette espèce de voile sur le devant puisse voler. Et puis, ça me plaisait qu'à moitié, et je me suis dit déjà en plus que ça va être un modèle que j'aurais pas l'occasion de beaucoup remettre et encore moins peut-être de coudre. Je vous incrusterai une photo. Donc j'ai continué à potasser et m'est venue en fait une robe que j'avais déjà repérée à l'époque quand j'avais vu le magazine et je m'étais dit bon celle-ci un jour je vais me la faire. Et cette robe est ressortie et en plus elle est alors sur le modèle elle est présentée en fait avec en bicolore et bah du coup ça m'a fait tilt en fait. Je me suis dit bah tiens c'est celle-ci et je l'imaginais très bien comme ça. Donc cette robe est issue du Burda février 2021. C'est la robe qui est présentée ainsi. Hop. Alors vous avez alors ici vous avez du coup un jacquard mince, comment qu'ils appellent ça? Un jacquard double face. Et vous voyez, c'est une robe qui est quand même plutôt assez longue. Vous avez du coup, souvent Burda, c'est ce qu'ils font, que vous avez un même modèle qui est plus ou moins modifié. Je crois que maintenant on dit hacker, hack ton patron, je crois que tout le monde dit ça maintenant et j'ai cru comprendre que c'était ça. Je suis vachement à la page et bilingue. Mais bon, des fois je trouve ça un peu dommage, on n'a pas besoin de mettre des mots anglais pour quand on a déjà les mots français. La fille rabat-joie. Donc hop, voici en fait, vous avez donc ce modèle-ci avec les manches longues et les poches sur la poitrine que vous avez du coup sur la photo de la couverture avec du coup une ceinture. Et moi j'ai fait du coup cette version ici avec les manches courtes, plissées et sans les poches poitrine. Donc je vous montre quand même le modèle
avec les poches et les manches longues, au cas où ça intéresserait quelqu'un. Où es-tu? Voilà, c'est du coup cette robe-ci et elle m'avait bien plu dans les deux en fait. Dans les deux cas, elle m'avait bien plu. Alors cette robe, donc je vous montre le dessin technique. Vous avez alors une robe qui est plutôt longue. On le voit sur la photo en fait, le mannequin et la robe lui arrive mi-mollet. Et moi c'est à peu près, moi c'est à cet endroit-là en fait qu'elle m'arrive. Donc je fais 1m70 pour vous situer. Comme ça, si vous faites 1m50, vous direz qu'il faudra forcément vous retirer des centimètres. Donc vous avez cette robe-ci avec un devant, et vous avez deux devants supérieurs en fait qui viennent se croiser avec deux grandes pinces. Vous avez des bretelles sur le dos et le devant. Vous avez des petites manches courtes avec deux grands plis. La jupe à la taille est froncée et vous avez une fermeture à glissière invisible dans le dos. Voilà. Donc la robe est doublée, en fait vous avez la doublure juste pour le corsage. Cette robe est disponible du 36 au 44. Il vous faudra alors 2,50 m pour la partie 1. Donc du coup c'est tout le corsage et la jupe. Vous avez 40 à 45 cm pour la partie 2. Du coup eux c'est les bretelles et les manches. Et 50 cm pour la doublure. Il vous faut une fermeture invisible de 60 cm et puis, alors moi j'ai mis, comme il me conseillait, de mettre du droit fil thermocollant sur les encolures. Donc j'ai procédé ainsi. La difficulté est de 3 sur 4. Alors honnêtement, je trouve qu'elle n'est pas compliquée. Alors évidemment, la difficulté, je pense, s'explique avec le fait que la robe soit doublée et que vous ayez une fermeture éclair invisible. Parce que sinon, honnêtement, c'est que des assemblages couchés surjetés. Vous avez, vous n'avez pas de poche passe-polée, vous n'avez pas de martingale à faire, vous n'avez pas de fente doublée, vous n'avez pas, en fait, c'est pas compliqué comme modèle. Alors, je vous montre du coup mon modèle. Voilà comment il se présente. Donc, j'ai fait sur le modèle Burda, en fait, vous avez la partie du devant en fait qui est de la même couleur que les devants supérieurs. Sauf que moi j'ai décidé de faire ça dans une couleur contrastante parce que je pense sinon que qu'on n'aurait pas vu en fait que tout surtout en fait on n'aurait pas forcément vu les détails. Et là je trouve que c'est que du coup on voit mieux. J'ai fait un petit point pour tenir les pans, sinon ça avait un peu tendance à retomber. Ou du coup en fait c'était pas forcément plaqué. J'ai pas forcément beaucoup de poitrine. Si vous avez plus de poitrine et que vous la faites, vous serez peut-être moins gêné. Vous n'aurez peut-être pas besoin de faire ça. Donc voilà. Ici, donc vous avez les bretelles. Tout est entièrement doublé. Vous avez la manche. Alors, je vous ai pas montré, mais vous avez ici une pince. Je sais pas si on voit bien avec la lumière. Vous avez ici une pince sur la tête de manche. Vous avez du coup deux grands plis. Alors moi ce que j'ai fait c'est que j'ai préformé les plis. Je les ai piqués sur l'envers. Vous voyez, pour qu'ils restent en fait fermés. Hop. Comme ça ici vous voyez en fait ils s'ouvrent mais pas entièrement. Et après sur le dessus, alors du coup sur la couture à l'intérieur en fait j'ai piqué ici les plis pour que en fait jamais ça ne puisse s'ouvrir. Vous voyez, ça s'ouvre un peu plus loin, mais ici, ça ne s'ouvre pas. Donc, j'ai fait ça, en fait, sur l'envers. La finition du bas de manche est un rempli, exactement comme la finition du bas de la jupe. Et heureusement, parce que... il y a de l'amplitude. Donc, assez simple à réaliser. Ici, vous avez du coup, hop, je vous montre le dos. Donc exactement les mêmes bretelles. Vous avez du coup la fermeture ici, les grandes pinces que l'on retrouve. Et puis bon, après l'intérieur, tout est entièrement doublé. Donc j'ai fait une petite surpiqûre. Et en fait voilà, donc tout a été piqué et tout a été fermé à la main. Vous avez du coup, je ne sais pas si on va bien voir une piqûre invisible, enfin un point invisible.
Hop. Je vais vous la montrer sur l'envers, peut-être que ça vous parlera plus. Hop. Donc voilà, sur l'envers, tout est doublé, vous avez juste du coup les manches qui ressortent. Alors par contre ici, ça vous fait une sacrée épaisseur dans cet arrondi-là, donc pensez à bien cranter. Sinon ça va vous faire un énorme boudin et ça va se voir en fait les épaisseurs. Donc pensez à bien cranter. C'est vrai qu'une fois qu'on a mis la doublure, je sais pas, j'ai dû monter la doublure en 3 ou 4 coups parce qu'à un moment donné, il y a tellement de matière et c'est tellement étroit. Donc ça s'est monté en plusieurs fois. Et puis sinon, sinon, je sais pas quoi vous dire d'autre. Alors, donc du coup, difficulté 3 sur 4. Faut juste prendre le temps. Vous avez aussi les fronces à faire. J'ai horreur de faire ça. Je pense que ça se voit dans la vidéo. Vous avez été aussi plusieurs à me dire « Ah là là, mais quelle tête tu fais ?» Mais j'ai horreur de faire des fronces. C'est une calamité et je choisis des modèles avec des fronces. Alors, je sais que du coup, le rendu n'est pas du tout le même. Et que ça, je trouve que c'est féminin, mais c'est chiant à faire. Je me déteste à chaque fois que je choisis un modèle avec des fronces. Même si après, une fois que le modèle est terminé, je me dis bon, c'est pas mal. Mais j'ai horreur de faire ça. Si vraiment, si j'avais un assistant sous la main, c'est le genre de truc que je lui refilerais quoi. Les fronces. J'ai horreur de faire ça. Bref, donc bon, peut-être que ça rajoute un peu de difficulté. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je l'ai faite en 38. C'est la taille habituellement que j'ai fait chez Burda. Je l'ai faite en 38. Par contre, j'ai remarqué, vous le voyez dans la vidéo en fait, alors au niveau de l'aisance, moi je suis bien. Alors elle est un peu grande, mais moi ça me dérange pas. J'aime bien les vêtements cintrés, mais j'aime pas non plus être étriquée dans mes vêtements. Et puis quelque part comme ça, je peux bouger à ma guise et au moins j'ai pu manger comme une grosse vache au mariage. Non, c'est faux, mais vous voyez, moi j'aime pas forcément être étriquée, j'aime bien quand je suis à l'aise. Et puis ce genre de vêtements, autant je pourrais faire tout à mes mesures, et autant je me dis, bah si je prends 5 kilos, je rentre plus dans rien, quoi. Si je prends 10 kilos, je rentre plus dans rien. Alors que là, j'ai un peu de marge. Bref. Je suis partie dans un truc. Je sais plus ce que je disais. Alors du coup, la carrure est un peu juste. Et c'est pas la première fois chez Burda que je trouve en fait que le 38 me va bien, mais que la carrure du coup est un peu juste. Alors après, c'est peut-être moi qui chipote, ou alors c'est peut-être parce que je suis habituée, ou qu'on a été habitué maintenant à porter beaucoup de choses en jersey, qui du coup suivent les mouvements, ou avec de l'élastane. Et c'est vrai que souvent j'ai l'impression en fait d'être un peu étriquée. Alors comment je fais? Souvent en fait pour tester, je fais ça. Et si j'arrive en fait à choper mes omoplates, c'est bon. Sauf que du coup, là, celle-ci, j'ai pas essayé, hein, parce que je pense que j'aurais craqué les manches. J'ai pas essayé. Alors après, c'est peut-être moi qui est un peu difficile, ou peut-être pas, je ne sais pas. C'était un peu juste. Bon, après, j'ai quand même passé une très bonne journée. J'ai pu manger, j'ai pu boire et j'ai pu danser. Donc, je veux dire, j'étais pas non plus dans un corset qui m'empêchait totalement de bouger. J'étais quand même à l'aise. La robe est confortable et alors c'est bête. Je suis pas le genre de personne qui aime trop danser, mais là, comme la robe est longue, en fait, bah, je pouvais un peu danser avec ma robe, vous voyez, comme une petite, comme une gamine en fait. Je pouvais danser avec ma robe, la remonter un peu, la redescendre et bon, pas comme une danseuse de flamenco, hein, parce que bon, c'est pas du tout le même genre de robe, mais vous voyez un peu quoi. Avec ceci, j'avais fait à mon mariage l'année dernière du cousin de mon compagnon, j'avais fait en fait ma robe et je voulais en fait lui faire le nœud papillon assorti à ma robe. Et du coup pour cette année, pour ce mariage-ci, j'ai voulu refaire la même chose. J'aime bien en fait le principe, un peu de se dire, on sait qui est monsieur et qui est madame en fait, que le couple soit associé. Et je trouve aussi que c'est une manière détournée et assez subtile de dire, bah regardez, c'est moi qui ai fait du coup ma robe et le nœud papillon. Et aussi une manière de dire, bah du coup, c'est moi qui l'ai cousu.
spécialement pour ce jour, spécialement pour vous, et je trouve que c'est aussi un cadeau ou une attention délicate. Enfin voilà, moi je le prends comme ça, et je pense que si on le faisait pour moi, je serais quand même touchée. Surtout que moi je sais le temps que j'y ai passé là-dessus, alors que ma tante a peut-être pas remarqué, mais enfin quoique oui, elle a deviné que c'était moi qui l'avais cousu, mais je pense que les gens s'imaginent pas le temps qu'on passe à coudre. Bref, donc du coup, j'ai fait un nœud à nouer, donc c'est du coup exactement le même tissu. Je vous ai pas parlé du tissu. Alors hop, c'est un Vichy blanc et moutarde. Je voulais du blanc et jaune, alors me demandez pas pourquoi, je sais pas pourquoi, je l'ai imaginé en fait dans cette couleur-ci. Je pense que c'était lumineux, je pense que... Ouais, je sais pas, je l'imagine dans cette couleur-ci. Et du coup, alors avant ma commande de passer chez Dressenstoffen, j'avais regardé sur les points de Saint-Pierre. Moi je commande là-bas, et comme il fallait... enfin généralement je commande là-bas. Et comme il fallait 2,40 m pour faire la robe, je me suis dit bah je vais me prendre 3 mètres. Et le reste, et ben, je me ferai quelque chose avec. Et puis de toute façon, comme je voulais faire un nœud et puis un nœud papillon, c'était pas perdu. Donc j'ai commandé ça, et j'ai commandé du coton uni blanc. Donc je crois que c'était 12 € les 3 mètres, et le Vichy ça devait être 15, à confirmer. Et quand j'avais voulu acheter ça, évidemment c'était en rupture de stock. Alors là j'étais déconfite, parce que moi ça faisait 10 ou 15 jours que ça traînait en fait dans mon panier, et qu'il fallait juste que je prenne 5 minutes pour payer. Mais au final, prendre 5 minutes pour payer, ça m'a pris 10 jours, et une fois que j'ai voulu payer, et ben c'était en rupture. Donc j'étais assez contrariée, surtout envers moi, parce que moi, quand on me donne 6 mois pour faire quelque chose, c'est la veille que je m'y prends. Bien que je me soigne et que ça va mieux, mais sinon moi je suis comme ça, quoi. C'est horrible, à chaque fois, si j'étais plus tôt, je me mettrais des coups de pied aux fesses. Mais au final, je me soigne, je m'améliore, mais bon. Donc j'ai recommandé, j'y suis retournée peut-être un mois après. J'ai vu que c'était disponible, donc je l'ai commandé, tout ça, hop, j'ai reçu. Du coup, j'ai utilisé ces deux matières-là, et puis la fermeture, du coup, vous avez juste besoin d'une fermeture à glissière invisible de 60 cm. Et sinon, vous n'avez pas besoin d'autres fournitures. Donc du coup, je reviens à ce nœud papillon. Donc c'est un nœud papillon qui provient d'une vidéo, la vidéo de Hello Superette, en fait, qui vous montre comment faire un nœud papillon avec leur patron gratuit. Et du coup, moi, j'avais pris ce patron ici. Alors, c'est une chaîne de couture. C'est dommage, ils ont arrêté. Moi, j'avais suivi ça à l'époque, c'était, je sais pas, il y a peut-être 2 ans, ça fait peut-être bien long qu'ils n'ont pas fait de vidéo. Et c'est une super chaîne de couture. Et c'est vraiment dommage qu'ils aient arrêté. Mais bon, du coup, j'ai récupéré ça. C'est tout bête à faire, hein, vraiment. Vous découpez. Alors, normalement, c'est dans le... Là, j'ai une couture parce que j'avais mal découpé mon patron, et au final, sinon, vous pouvez mettre au pli. Quoique même là, avec une couture, c'est pas dérangeant. Donc, vous découpez ça, vous piquez le tour, vous crantez, vous dégarnissez, vous retournez. Une petite surpiqûre. Moi, je lui ai mis une petite étiquette pour spécifier que c'était du coup lui. Et voilà, rien de compliqué. Par contre, un peu plus compliqué à le nouer, ça je l'avais marqué l'année dernière, quoique en plus l'année dernière c'était un nœud en panne de velours, alors le truc se tirait dans tous les sens, c'était de élastique et tout, c'était un calvaire. Là c'est beaucoup plus facile à travailler, et en plus je pense qu'il aura largement de quoi l'occasion de le remettre, parce que mon nœud en panne de velours Bordeaux, je pense que c'était juste pour l'occasion, et que jamais il ressortira ça, quoi. À moins qu'un jour je ressorte ma robe et qu'on s'habille comme on était pour le mariage, mais sinon voilà. Donc j'ai fait ce nœud là en 2 temps 3 mouvements, pas compliqué. Vous avez en plus plusieurs tailles différentes. Enfin du coup moi j'ai pris c'est la circonférence, donc moi j'ai fait ça en circonférence 40 cm je crois de tour. Si je dis pas de bêtises, et puis voilà quoi, pas de soucis. Et ensuite, alors cette tenue-là, je l'avais imaginée avec une robe, avec un chapeau de paille, avec un nœud. Alors au début, j'ai imaginé avec un grand nœud en fait qui me retomberait dans les épaules, enfin dans le dos. Et j'ai en fait un sac que mon parrain m'a ramené de la Réunion, je crois. Un sac en fait en paille tressée. Et je me suis dit, bah c'est l'occasion, colonie de vacances, c'est l'été, il y a le soleil, c'est l'occasion quoi. Et du coup, je voulais un chapeau. Et
en plus, alors, je trouve que j'aime pas une tête à chapeau parce que comme j'ai une grosse tête, souvent, en fait, quand je mets le chapeau, mes oreilles ressortent. Alors, j'ai pas les oreilles décollées, mais je trouve que j'ai les oreilles quand même assez grandes. Et j'ai pas une tête à chapeau, mais là, pour l'occasion, je me suis dit, c'est un mariage. Je trouve ça toujours joli quand les femmes arrivent avec leur grand chapeau, leur capeline, leur bibi. Moi, je trouve ça vraiment joli. Donc, du coup, je me suis trouvé un chapeau. Je voulais me trouver un vrai chapeau en paille, et puis... comme vous devez le deviner, je me suis pris la dernière minute. Donc j'ai été au plus facile, j'ai été à Jiffy. J'ai trouvé du coup ce chapeau. Alors c'est pas de la paille, c'est la composition, ils disent que c'est du papier. Donc il grince un peu, je sais pas si vous l'entendez. Donc c'est ce chapeau, j'ai dû payer ça, je crois que j'ai dû payer ça 8 €, quelque chose comme ça. Donc c'est un chapeau, vous aviez dessus un galon avec des petits pompons, moi je l'ai retiré. Au début en fait je voulais faire un grand nœud et qui allait du coup retomber derrière. Et après je me suis dit qu'avec les pompons ça allait se voir, donc j'ai retiré le nœud, enfin les pompons, et après j'ai fait un plus petit nœud. Donc là en fait voilà à quoi ressemble mon nœud. Alors c'est tout bête, c'est 3 rectangles que vous venez en fait fixer les uns sur les autres. J'ai après fait un petit rectangle ici que pour fixer le nœud. Alors j'ai essayé en fait de fermer, vous voyez, en haut et en bas pour faire un espèce d'effet plissé en fait. Et après vous avez cette bande-ci qui fait la circonférence de mon chapeau. Donc je l'ai épinglé pour que du coup ça ne s'envole pas au premier coup de vent. Et puis c'est vrai que, alors vous voyez mes oreilles ressortent un peu peut-être. Et c'est vrai que et ben, je trouve ça sympa. Alors après, avec ça, il a fallu que je me coiffe. Moi, je dis toujours, hein, demain, il faut que je change de boulot, jamais je deviens coiffeuse. Hein. Je ne sais rien faire de mes cheveux. Souvent, en plus, on me dit, t'as les cheveux longs, t'as les cheveux épais, tu en as beaucoup sur la tête, tu pourrais faire des trucs formidables. Et oui, mais moi, je ne fais rien. Moi, à part me les démêler et me les laver, c'est tout ce que je fais. Je sais rien faire de ma tête. Donc j'ai réussi à me faire, tant bien que mal, un chignon. Au final, j'ai passé plus de temps à faire un chignon qu'à me laver et me maquiller, quoi, par exemple. Hein. C'est vraiment le truc... Donc du coup, je me suis fait un chignon et en me disant que s'il était pas très réussi, de toute façon, tout le monde allait voir mon chapeau avec mon joli nœud et personne n'allait forcément regarder mon chignon. Même si ma grand-mère m'a quand même complimenté sur ma coiffure. Elle m'a même demandé si j'avais pas été chez le coiffeur. Je pense que mamie a commencé à plus y voir grand-chose parce que c'était loin d'être digne d'un professionnel. Enfin bon, bref, voilà. Le thème colonie de vacances, c'est vrai que c'est assez compliqué parce que souvent on se dit si je viens pas dans le thème, tout le monde va être dans le thème et tout le monde va me regarder en disant bah dis donc elle aurait pu faire l'effort. Et là du coup en fait il y avait que moi qui était plus ou moins dans le thème. Tout le monde est venu en fait habillé normalement. Et alors il y a quelqu'un qui après le vin d'honneur, après le repas, du coup s'est mis en short de bain pour faire colonie de vacances. Mais sinon personne n'était dans le thème. Par contre ce qui était dans le thème c'est le lieu. Alors je vous en parle 5 minutes, hein, de toute façon pas forcément que de la couture. Et puis de toute façon c'est ma chaîne, je fais ce que je veux, si ça vous intéresse pas vous pouvez couper ici. En fait c'était chez des gens qui donc il y avait leur maison et il y avait une autre maison en fait qui sert en fait pendant les vacances, et pendant peut-être même, je pense que ça doit être leur travail à plein temps, enfin c'est surtout pendant les vacances scolaires, qui sert en fait de maison en fait avec pour les gamins, pour les colonies de vacances. Donc à l'étage vous aviez 4 ou 5 chambres avec plusieurs lits superposés, des toilettes de camping où en fait vraiment les sanitaires bloquent, et puis vous avez par contre, c'était dans une grande cour. Vous aviez des lapins, des poules, un mouton, un cochon, une chèvre. Tout était clôturé, arboré. Vous aviez aussi une autre maison, enfin un autre bâtiment qui servait. En fait, vous aviez une grande salle. Vous aviez un baby-foot. Enfin, c'était vraiment mignon. La maison, c'était une grande maison totalement recouverte de vignes. Et du coup, tous les autos s'étaient foutus là-dedans. Il y avait des nids. Quand on prenait le vin d'honneur dehors, du coup, on entendait les oiseaux chanter et tout. C'était vraiment mignon. C'était vraiment mignon. Et en plus, c'est le truc à une demi-heure de la maison que j'avais jamais entendu parler. Comme quoi, des fois, il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour faire des choses bien. Donc, voilà, il a fait très beau.
J'ai une anecdote. Je pense que ce mariage, je m'en souviendrai toute ma vie. Je mets mes chaussures en fait avant de partir. Donc c'était des chaussures, je sais pas si j'ai une vidéo portée, si je crois que je m'étais prise en photo pour montrer à ma belle-mère. C'était en fait des talons compensés en espèce de liège. Et vous aviez en fait, c'était des sandales du coup avec des boucles sur le devant et puis des boucles autour de la cheville en cuir blanc, enfin synthétique quoi, imitation. Et du coup, quand j'ai mis ma paire de chaussures, j'ai la boucle qui m'est restée dans la main. Donc j'ai dit à mon compagnon, bah écoute, ça fait des années que je les ai, j'ai payé ça 15 balles au magasin chinois quand j'étais en études, donc ça commence à remonter. Bon, je les ai pas mis beaucoup non plus, mais je les ai quand même un petit peu utilisés, et je me suis dit, bah écoute, ça sera leur dernière journée, et puis ce week-end, poubelle. Donc je les ai mises, je les ai recollées, et j'ai pris mon petit tube de colle que j'ai mis dans mon sac à main. Et donc on a été à la mairie, il y a eu la cérémonie à la mairie, on reva pour aller à la voiture, et là en fait... juste devant la voiture, le dessus de la chaussure, en fait, qu'on appelle la tige, toute la tige, en fait, se disloque de la semelle. Et j'avais ça en deux parties. Oh, donc là, alors grosse crise de rire, parce que je me suis dit, il y a que moi que ça arrive aujourd'hui, et enfin, c'est marrant, quoi. J'aurais pu être en pétard et insulter la terre entière, alors que non, en fait, j'ai trouvé ça marrant sur le coup. Donc j'ai recollé ça dans la voiture, bon, je me suis dit, bah écoute, on verra bien. Mon compagnon, il me dit, mais allez, comment ta deuxième chaussure? Oh bah ça tient, mais bon, faut pas que je lance la macarena avec, quoi. Enfin, oui, juste la macarena, parce qu'on remarque, c'est le bras qui bouge. Bon, et puis après coup, il me dit, non mais attends, on va t'acheter une paire de chaussures quand même. Et c'est vrai qu'on avait la chance d'être juste à côté de la préfecture de mon département. Donc moi, je suis en Normandie, dans le 27, dans l'Eure. Donc on s'en va du coup dans cette zone commerciale là, je m'arrête dans un premier magasin de chaussures. Je trouve pas grand chose qui me plaît, la seule chose enfin en fait j'aurais voulu exactement la même chose, en fait une paire de sandales compensées blanches. J'ai pas trouvé, il y avait tout plein de couleurs et j'ai pas trouvé de blanc, et la seule chose qui m'a à peu près plu tout de suite, c'était 75 balles. Alors je me suis dit bon, quand même ça reste du plastique, ok il y a du cuir juste pour la première de propreté, mais enfin bon ça reste du plastique quoi, 75 balles quoi. Donc bon, je sors du magasin, je m'en vais au deuxième magasin qui est juste à côté, à la halle, et là, je sens en fait ma chaussure en deux parties. En fait, elle s'était du coup redécollée. Donc du coup, je m'arrête, j'enlève ma chaussure. Donc du coup, je prends ma chaussure dans ma main, je m'en vais sur une patte au deuxième magasin, je vais dans le fond du magasin, parce qu'au début j'ai pas vu les chaussures, en fait c'était un là, donc il y a les vêtements, les chaussures étaient un peu plus loin, et j'ai pas vu les chaussures. Et là je me suis dit non mais faut qu'il y ait des chaussures dans ce magasin là, c'est pas possible. Donc, je m'en vais dans le fond du magasin, je croise un mince, comment ça s'appelle, un vendeur, il me dit excusez-moi, est-ce que je peux vous aider? Alors je lui dis oui, bonjour, j'ai besoin d'aide, je suis en plein milieu d'un mariage, ma chaussure vient de me lâcher, donc trouvez-moi une paire de chaussures. Donc il m'a demandé, ah bah qu'est-ce que vous voulez? Donc je lui dis bah la même chose plus ou moins, donc il m'a amené au rayon. Alors il y avait deux paires de chaussures blanches compensées, j'ai pris par dépit la moins pire, mais enfin bon c'était quand même 35 € pour une paire de chaussures tout en plastique qui me plaît qu'à moitié, c'est pas une grande affaire, mais bon de toute façon j'en avais besoin. Ma tante entre deux qui m'appelle en me disant bah du coup t'es pas devant l'église, faut qu'on fasse les photos, où est-ce que t'es? Non non tata, j'ai eu un souci, t'inquiète pas j'arrive. Mais là, ah ouais non mais crise de rire, et c'est marrant parce qu'en fait, alors du coup c'est le samedi après-midi, il fait grand soleil, tout le monde est dans le magasin, moi j'arrive alors du coup avec ma tenue en Vichy, coiffée avec le chignon, le chapeau et puis mon petit sac en paille là, alors déjà tout le monde me regarde, en plus en marchant du coup sur un pied, enfin c'était drôle quoi, enfin ouais j'étais un peu, ouais j'étais même pas gênée en fait, enfin, c'était drôle quoi là. Je pense que tout le monde devait se douter que si j'étais là je m'étais pas trompée de magasin. Voilà, et bon, c'était rigolo, du coup j'ai payé mes chaussures, à la première poubelle dehors j'ai balancé mes anciennes chaussures, et après on est reparti au mariage. Et de toute façon, après coup, je me suis dit, mais heureusement qu'elles m'ont lâché tout de suite, parce qu'elles m'auraient lâché au 20 d'honneur, il aurait fallu qu'à 7 heures, je cours à un magasin, sinon j'aurais fini nu-pied dans l'herbe. Bon, à la rigueur, c'était pas très grave, mais
C'est vrai que le soir dehors, alors il a fait très beau l'après-midi, mais le soir il faisait froid, on a pris le vent d'honneur dehors et moi j'avais un peu froid, donc je pense que... Et en plus, ouais, si j'ai froid aux pieds, si j'ai froid aux chevilles, ça me remonte dans tout le corps et après je me réchauffe pas quoi. Ça me donne des frissons, je me réchauffe pas et je me sens pas bien. Donc heureusement qu'elles m'ont lâché, parce que sinon là, en plein milieu du repas ou de la danse, ça aurait été... J'aurais peut-être ri jaune pour le coup. Voilà, donc c'était le bilan du mois de mai. Et je sais pas causé grand chose, je m'étais juste dit que j'allais faire la tenue pour le mariage de ma tante. Et après, j'ai commencé un peu un autre projet, mais ça, je vous le filme au fur et à mesure, vous verrez ça une fois que ce sera terminé. Et puis bon, il y a des mois, il y a d'autres choses à faire que la couture. Enfin, il y a quand même d'autres choses à faire. Je sais pas si vous voyez, mais bon, ma maison en fait est entièrement à refaire. Et encore là, je suis dans la partie qui a été refaite. Sinon, l'autre partie, c'est... il n'y a plus rien, quoi. Tout est désossé quasiment. Donc, bon, pensez bien qu'il n'y a pas que ça en ce moment qui me prend du temps. Voilà. C'était du coup mon bilan pour ce mois-ci. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a donné des idées. Lancez-vous dans le Vichy jaune. C'est vraiment joli. Il m'en reste encore un morceau. Je vais faire ça pour ma petite, je pense ma petite filleule. Il me reste un petit morceau, enfin un assez grand, et je m'étais dit, je vais faire ça pour ma petite filleule. Elle est blonde aux yeux bleus, et je pense qu'avec le Vichy jaune, enfin du coup moutarde, mais bon, je pense qu'elle va être canon. Il faut que j'essaye de lui trouver un modèle. Alors ce qui est compliqué chez Burda, c'est que, enfin, il y a souvent des modèles enfants, pas beaucoup de bébés. Et dans tous les magazines que j'ai, il faudrait que je prenne en fait le temps de mesure, enfin du coup de convertir les tailles, parce que des fois quand c'est un enfant que c'est marqué 68 ou 100K, des trucs comme ça, je sais absolument pas à quoi ça correspond. Donc il faudrait que je mette un équivalent en mois et âge. Il faudrait que je fasse le tour de tous mes burdas et que je note en fait les modèles où il y a des modèles enfants et des modèles bébés. Comme ça, j'ai pas mal de vêtements pour ma petite filleule et comme ça, ça va largement m'aider. Voilà, je vous embrasse, je vous remercie pour tous vos abonnements, vos commentaires, votre soutien. Ça fait toujours plaisir et je prends toujours autant de plaisir à filmer. J'ai l'impression d'être un peu moins coincée sur les vidéos. Il y en a qui sont à l'aise dès le début et c'est fantastique. Et moi, j'ai l'impression que ça prend... Alors pourtant, ça fait plusieurs mois que je filme, un peu régulièrement. Mais bon, je trouve que je commence un peu à me décoincer. Je fais un peu moins strict et sévère. Vous me direz peut-être que j'ai toujours l'air aussi coincée et nunuche. Et peut-être que c'est moi qui ai l'impression. Voilà, je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Et puis, de gros bisous.